Bonjour, bonjour mes bien-aimés en Christ, bonjour la famille, bonjour les amis. Nous rendons grâce à Dieu le Père pour ce jour qu'il a créé. Nous voulons célébrer son saint nom, car il est notre Père à tous. C'est lui qui nous a tous créés. C'est lui qui trône dans les cieux. Nous voulons sanctifier son nom parce que lui seul est Dieu. Et en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Il est le Père des pères, le Père de tout ce qui existe. Il est le roi des rois. C'est lui le Très-Haut. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit craint. C'est lui le Père des lumières. C'est lui qui habite dans une lumière inaccessible. Et c'est lui qui est digne de régner sur nous. Que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est lui l'autorité suprême. Comme la lumière triomphe toujours sur les ténèbres, comme la lumière vient régner sur les ténèbres, que son règne vienne dans nos vies, son règne vienne dans nos familles, son règne vienne dans nos nations. Que sa lumière soit dans un cœur maintenant. Qu'aujourd'hui soit un jour de salut pour au moins une âme, parce que c'est la volonté du Père. Le Père veut le bien de tous. Il a vu les ténèbres dans les cœurs. Il a vu la misère des hommes. Il a vu la souffrance des hommes chaque jour. Il voit combien les hommes souffrent. Il voit combien la misère règne dans le monde. Il voit les maladies, il voit les guerres, il voit les tremblements de terre. Il voit toutes sortes de choses. Mais il nous dit, je suis le Père. Le Père qui trône dans les cieux, mais qui est avec nous sur la terre. Il a un cœur miséricordieux. Il est plein de bonté. Il est plein de compassion. Nul n'est comme lui. Nul n'est riche en bonté comme lui. La gloire de la bonté lui revient. C'est lui le véritable Père, l'original. Il dit, moi seul, je suis bon. C'est pourquoi nous pouvons compter sur sa compassion. Nous pouvons compter sur sa miséricorde, quelles que soient les circonstances. Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. Dieu ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas de problème sur la terre, mais il dit, nous pouvons compter sur sa miséricorde. Alléluia. Voilà ce que faisait Jérémie. Jérémie disait, je veux repasser dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne peuvent pas s'épuiser. Ses compassions ne peuvent pas être à leur terme parce que Dieu lui-même est la bonté. Dieu lui-même est la compassion. Dieu lui-même est l'amour. Il dit, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur et qui va me donner de l'espérance. Car grande est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à lui-même. Dieu est fidèle à son nom. Dieu veille sur son nom. Et tout ce qu'il fait, c'est à cause de son nom. Car il ne joue pas avec son nom. Son nom est glorieux. Et son nom doit être sanctifié, mis à part. Lui seul est miséricordieux, plein de compassion. C'est lui l'Éternel, l'Éternel. C'est lui seul qui est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. C'est lui seul qui pardonne l'iniquité, le péché, la rébellion. Et c'est lui seul qui veut sauver tous les hommes. C'est pourquoi au commencement, quand il y avait les ténèbres et le chaos, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il a tout créé. Et à la fin, il a créé l'homme, il a dit, c'est très bon. Et c'est ce qu'il veut faire dans un cœur aujourd'hui.
Il veut que la lumière soit dans un cœur. Le jour se lève dans un cœur. Que quelqu'un puisse connaître son premier jour, c'est-à-dire qu'il naisse de nouveau. Alléluia. C'est la volonté du Père. Il veut être ton Père. Si tu crois en son Fils Jésus-Christ, il sera ton Père. Un nouveau jour va commencer pour toi. Un nouveau jour avec ton Dieu, ton Créateur. C'est pourquoi chaque jour qui se lève, nous célébrons la bonté de notre Dieu. Nous célébrons sa fidélité, nous célébrons sa grandeur. Car n'eût été sa présence, rien ne pourrait tenir dans ce monde. C'est à cause de sa grande compassion, ses grandes bontés, miséricorde, que nous trouvons encore de l'amour sur la terre. Nous trouvons encore de l'espérance sur la terre. Béni soit ton nom, Seigneur. Ton nom soit béni et sanctifié. Toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous as tant aimés au point de donner ton Fils, ton unique Jésus-Christ à la croix pour nous. Oui, nous pensons à nos frères, à nos sœurs, à tous ceux qui passent par des moments difficiles, les guerres partout dans le monde, des conflits, un peuple qui se lève contre un autre, des gens qui souffrent, qui ne sont pas médiatisés, des gens qui pensent qu'ils sont oubliés. Mais Dieu n'oublie personne. Et quand il fait lever le jour, il pense à tous les hommes, à toute sa création. Et tu en fais partie. Et aujourd'hui, il veut nous donner le pain de ce jour. Il dit, je suis ton Père. J'ai vu que l'ennemi de nos âmes, Satan, t'a éloigné de moi. Et je veux te ramener à moi. Ce qu'il a fait avec son peuple, c'est ce qu'il veut faire avec tous les hommes. Il veut nous ramener à lui, c'est notre Père. Alléluia. Voici ce qu'il dit dans Jérémie 32. Il dit à son peuple, il dit au verset 37, « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Voilà la volonté de Dieu. Il veut qu'on le craigne parce que c'est lui notre véritable Père. Il veut que nous retrouvions cette crainte filiale, cette crainte qui amène un fils à craindre son Père. Cette crainte, le Seigneur veut nous la redonner pour notre bonheur, parce que lui seul veut notre bien. Alléluia. C'est lui qui nous a tant aimés et il est venu jusqu'à nous, il s'est fait homme, il s'est fait agneau pour nous sauver. C'est la preuve de son amour. Nous étions encore des pécheurs, nous étions encore sans force, nous étions encore des ennemis de Dieu, nous étions loin de lui, mais à cause de son nom, à cause de sa grande bonté, il a donné son Fils comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pour nous rassembler de nouveau, pour nous réconcilier avec lui. Il dit, il va mettre dans notre cœur la crainte de son nom, pour notre bonheur et pour celui de nos enfants. Il dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Vous voyez, Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Alléluia. Et je prendrai plaisir à leur faire du bien. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur prend plaisir à nous faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur nous dit, après ces jugements, il veut nous bénir. Il veut nous faire tellement du bien. Il veut nous rassasier de bien. Alléluia. Merci, Papa. Merci pour ta parole qui nous réconforte. Et le Seigneur fait une promesse. Il dit, non seulement il veut notre bien, il veut nous donner un même cœur, une même voie, nous ramener sur ses voies, parce que quand nous le craignons, nous allons marcher dans ses voies. S'il est notre Père, il va nous conduire dans ses voies.
Il dit ensuite, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Alléluia. Il veut mettre en nous un esprit nouveau. Il veut ôter de notre cœur le cœur de pierre, le cœur qui fait qu'on s'endurcit contre lui. C'est comme un enfant qui s'endurcit, qui se révolte contre son père. Il s'éloigne et il fait des bêtises. Il souffre comme l'enfant prodigue. Mais quand il s'est rappelé que son père est bon, il est revenu. Et en chemin, même avant qu'il arrive à la maison, son père est venu à sa rencontre. Il pensait que son père allait le juger. Son père a dit non, c'est mon fils, il était perdu, je l'ai retrouvé. Il dit, enlevez-lui ses habits sales, remettez-lui maintenant des habits dignes de mon fils. Et le père lui a donné un anneau pour lui rappeler qu'il est son fils. Alléluia. Voilà qui est notre Père. Voilà, il veut nous donner un cœur de chair, un cœur nouveau, un cœur, un esprit nouveau. Il veut ôter de notre cœur le cœur de pierre. Il veut nous donner un cœur de chair. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà le Père, le vrai Père qui est notre Dieu. Alléluia. Il dit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Et Dieu dit, quand Dieu va manifester sa bonté, regardez ce qui va se passer, ça va nous pousser vraiment à la repentance, à changer d'avis sur lui. Beaucoup de personnes ont des préjugés sur Dieu. Ils ne le connaissent pas. Dieu est la bonté même, l'amour même. C'est un juste juge, mais avant tout, il est amour. C'est parce qu'il est amour qu'il est juste. Nous tous, nous aimons la justice. Dieu est le juste juge. Il est plein d'amour. Il dit à son peuple, à Ézéchiel 36, verset 31, « Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et vos actions qui n'étaient pas bonnes. Et vous-même, vous allez vous prendre en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. » C'est ça la vraie repentance. Devant la grande bonté de Dieu, eh bien, on ne peut que s'humilier. On ne peut que se prendre soi-même en dégoût et dire, « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Un Dieu si bon, pourquoi je me suis éloigné de lui? Pourquoi? Pourquoi? » Mon ami, si tu entends la voix du Père aujourd'hui, reviens. Parce qu'il est bon. Il veut ton bien. Il veut te sauver. Et il a déjà donné son Fils comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout ce qu'il te demande, repens-toi, chante d'avis sur lui, chante d'avis sur toi. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que lui, il est bon. Il veut ton bien, il veut te sauver. Cours vite, ne tarde pas. Parce qu'il y a des occasions qu'il ne faut pas louper. Quand tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Repens-toi. Reviens vers ton Père qui est si bon. Tu ne trouveras personne aussi bon que lui sur la terre. C'est pourquoi il dit, personne n'est bon si ce n'est Dieu. Et il dit, je suis votre Père. Avant que tu naisses chez ton Père biologique ou naturel, Dieu est ton Père. C'est Dieu qui t'a envoyé dans le sein de ton Père et ensuite dans le sein de ta mère. C'est Dieu le véritable Père. C'est lui seul qui veut notre bien. Il veut nous donner la vie éternelle. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Si tu cries à lui aujourd'hui, tu reconnais que tu es dans le péché, tu es en perdition, et tu cries à lui, tu dis, sauve-moi, il va te sauver. Tu vas connaître ton premier jour, tu vas naître de nouveau. Et une nouveauté de vie va commencer avec ton Père, qui veut tellement, vraiment que tu reviennes à la maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà la volonté du Père. Et le Père va te conduire, va nous conduire, nous tous, quand
Nous choisissons de marcher avec lui. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montrera aux pécheurs le chemin qu'ils doivent suivre. Il fera marcher les humbles dans la justice. Aux hommes, il enseignera sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel ne sont que bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et le Père veut sauver tous les hommes. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, avant de partir, il dit, je veux qu'ils soient un. Il dit, je ne prie pas pour eux seulement, je ne prie pas pour mes disciples seulement, mais je prie pour ceux qui aussi vont entendre vraiment ma voix. Dans Jean 17, au verset 20, c'est écrit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Tous ceux qui croiront par leur parole. Voilà, aujourd'hui tu entends ma parole. Je ne fais qu'un porte-parole de la parole de Dieu. Alors si tu crois, tu deviens aussi un enfant de Dieu. Tu deviens un avec le Père. Tu es réconcilié désormais avec le Père. Tu rentres dans la famille de Dieu le Père. Quand on dit Dieu le Père, ça dit que c'est lui le créateur des cieux et de la terre, de l'univers. Il est à l'origine de tout. Et quand on dit Père aussi, il est la lumière du monde. Il est la vie, la résurrection, la vie. Et il dit maintenant, quand il dit Père, il dit, si tu reçois cette lumière qui est son Fils, tu vas naître de nouveau, tu seras appelé enfant de Dieu. Là, il devient véritablement ton Père. Il y a la réconciliation. Tu nais d'en haut, tu deviens un enfant de Dieu. Et Dieu est ton Père désormais. Il n'est pas un Père lointain, c'est-à-dire celui qui t'a créé. Il devient ton Père. Il y a une relation qui commence. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur nous exhorte à marcher en nouveauté de vie comme les enfants d'une même famille. Il dit, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, en toute humilité et douceur. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Comme vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul, il y a un Dieu, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alléluia. Gloire à Dieu le Père. Ô Père, pardonne-nous tout endurcissement de cœur. Oh, merci de ce que tu nous donnes un cœur de chair. Tu nous donnes un même cœur. Tu nous donnes une même voix. Tu veux que nous puissions marcher dans tes voies. Que nous revenions à toi de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Oh, pardonne-nous chaque fois que notre cœur a été partagé. Notre cœur n'a pas été totalement à toi. Pardonne-nous chaque fois que nous nous sommes éloignés de toi. Oh, Seigneur, veuille recevoir auprès de toi toutes les brebis perdues, les brebis qui sont éloignées. Oh Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu dis que tu veux rassembler tes enfants. Oh Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour de salut d'une âme qui entend ta parole, d'une âme qui entend ma voix, que aujourd'hui soit son jour de salut. Qu'il croit en ton Fils Jésus-Christ et qu'il soit sauvé. Car tu as dit, si nous croyons dans notre cœur que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et si nous le confessons de notre bouche, nous serons sauvés. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'invoquer veut dire reconnaître qu'on est en perdition, qu'on est en danger, et on crie au secours. Sauve-moi! Jésus est le sauveur du monde. Il va prendre tes péchés parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il va te faire vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu vas naître de nouveau. Il va t'affranchir. Tu vas devenir
un nouvel homme ou une nouvelle femme. Et ta vie va le glorifier. Alléluia, qu'il en soit ainsi. Et le Père, le Fils, le Saint-Esprit viendront vivre en toi. C'est une relation qui commence. Et ils ne vont jamais t'abandonner. Jamais. Dieu n'a pas fait tout ça pour t'abandonner en chemin. Alléluia. Il n'a pas fait tout ça pour t'abandonner en chemin. C'est un plan qui a commencé avant la fondation du monde. Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Alors, un plan aussi merveilleux, à tout point bien réglé, qui peut empêcher que cela s'accomplisse? Qui peut s'opposer à Dieu le Père, le Créateur? Et s'il est pour toi, qui pourra être contre toi? Alléluia. Alors, Père, donne-nous d'être plus que vainqueurs parce que tu as fait de nous des vainqueurs en Jésus-Christ. Donne-nous de résister au diable avec une foi ferme, croyant que vraiment, à la croix, tu nous as réconciliés avec toi, tu nous as pardonné nos péchés. Tu as vraiment cloué là dont les ordonnances nous condamnaient. Tu as dépouillé les autorités, les forces des ténèbres qui nous gardaient en esclavage, qui nous contrôlaient, qui nous gardaient en servitude. Tu nous as libérés de leur pouvoir. Et tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu nous as donné l'autorité en Christ. Nous sommes des enfants de lumière. Tu es resté avec nous. Nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes à la droite du Père. Alors, Seigneur, donne-nous de résister avec une foi ferme. Donne-nous d'aller de progrès en progrès, de victoire en victoire, et que nos vies te glorifient au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'invoque maintenant ton nom sur nous. Que tu nous bénisses, que tu nous gardes, que tu fasses luire sur nous ta face, et que tu nous accordes ta grâce, que tu tournes vers nous toute ta contenance, tout ce que tu es, et que tu nous donnes ta paix. Oui, cette paix qui surpasse toute intelligence, merci de nous la donner, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Que par le nom de Jésus-Christ, les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques marchent. Oh, que les aveugles spirituels voient la gloire de l'évangile et vraiment que les aveugles croient et vraiment qu'ils reçoivent la vie éternelle. Que les sourds, vraiment spirituels, entendent la voix du bon berger qui les appelle et qu'elles rentrent dans la bergerie au nom puissant de Jésus-Christ. Que, Seigneur, tous ceux qui ont du mal à marcher avec toi, dans la vérité, dans la fidélité, dans la lumière, Seigneur, donne-leur de marcher en nouveauté de vie. Oui, que les paralytiques, vraiment spirituels, marchent et qu'ils aillent de progrès en progrès. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aussi pour les maladies sur le plan physique, que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Seigneur, que vraiment les paralytiques marchent, quelle que soit la maladie, Seigneur. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que les malades soient guéris, tes enfants soient guéris. Ce sont les vivants qui te louent. Donne-nous la force de marcher dans tes voies. Donne-nous, Seigneur, la force physique pour te servir. Donne-nous vraiment tout ce qui contribue à la vie et la piété. Et donne-nous, Seigneur, par-dessus tout, de rester attachés à toi et de garder dans notre cœur vraiment cette précieuse richesse qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. La croix de Jésus-Christ, c'est notre richesse, c'est notre gloire, c'est notre sagesse, c'est notre force, c'est tout pour nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir fait de nous tes enfants. Merci Seigneur, tu es notre grand frère. Et Seigneur, en tout, tu nous as donné l'exemple. Merci de nous conduire encore comme un bon berger. Et donne-nous aussi de devenir des modèles pour vraiment tes brebis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les œuvres de l'ennemi soient détruites. Que les forces des ténèbres vraiment soient neutralisées. Que leurs œuvres soient détruites. Leurs œuvres latentes comme patentes soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de glorifier ton nom. Que ta lumière soit partout dans le monde et ton règne vienne et que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Passez une bonne journée dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont cru en lui, restons attachés à lui. Demeurons en lui. Demeurons en lui, afin qu'il demeure en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Bonne journée. À bientôt.